Running number 6 from France, he was second in Singapore 2025 T100, and the Olympic bronze medalist, Léo Fechère. Beaucoup de déceptions et de frustrations. J'aurais forcément aimé mieux figurer sur cette course à la maison. Mais voilà, comme pour le T100 de Londres, on va dire, j'allais pas faire de la magie avec le peu d'entraînement que j'avais, notamment en vélo. Et même si je me suis senti un petit peu mieux, un petit peu plus capable de défendre un peu ma position en vélo, ça a été un peu short pour remettre du volume entre les deux courses. J'avais qu'une semaine de travail entre les deux. Et donc voilà, j'ai subi une bonne partie de la course. Je retrouve le climat méditerranéen. C'était un petit peu plus frais du côté des Pyrénées. Mais voilà, content d'être rentré sur des terres que je connais un petit peu mieux et puis d'avoir tous les meilleurs athlètes mondiaux qui viennent à la maison. Donc ça va être un beau week-end de compète. Ouais. Ah oui, tu penses qu'il y aura Ça fait vraiment bizarre de voir tous les meilleurs mondiaux venir sur mes terres d'entraînement, on va dire. Et c'est plutôt cool parce que ça me permet de leur montrer un petit peu là où je m'entraîne au quotidien et puis la belle nature qui nous entoure. Et ouais, c'est sûr que c'est une zone qui est plutôt dont je suis fier de faire partie, quoi. C'est parti, Rocco du parcours. C'est que je vais pas faire un énorme départ. J'ai nagé comme à Londres, je vais essayer de me placer avant la première bouée. Et puis j'aimerais bien mettre une vraie attaque pour me détacher parce que je pense que c'est un bon parcours pour faire des cassures, mais bon, malgré tout, il faut que je parte, au moment que je passe, il faut que ça soit vraiment franc, quoi. E poi con le onde così fanno ancora più fatica. Il y a des fois, franchement, à la nuit, j'étais là, j'étais obligé de faire un temps, tu sais, il y avait toujours une vague qui me... qui avait mis une fois, genre... C'est au milieu d'une salle de Ouais. il le refait aujourd'hui. Moi, je connais bien Rob Bruin, mais on passe pas. The final take. Not bad. Oh, it's good like Yeah. this? Okay. Elevate your legs. On a tous drôle. Yeah. Yeah. Maintenant je prends 6 minutes de temps de vélo. Ça fait chier, mais... Moi 3. 3 en vélo? Quasi, je sais pas. Par qui? Il était dans 47, moi dans 50. Par qui? Ah oui, mais où ça? Bah, long, mec. T'as Il pas a pris fait 3 minutes? 47 quelque chose et moi une 50 quelque chose. C'est incroyable, non? C'est la vie, hein. Il y a des erreurs de trajectoire, mais... Du coup, on est en train de préparer le vélo pour demain. On a la chance d'avoir 4 mécanos avec le T100 qui sont vraiment à dispo pour régler tous les petits pépins de dernière minute au niveau du matos ou simplement pour optimiser. Là, je viens de me demander de lubrifier la chaîne. Là, on est en train de faire le réglage, la pression des pneus. Et puis il a fait
un check complet du serrage de toutes les vis du vélo. J'ai fait le choix de changer ma roue avant par rapport au setup que je voulais utiliser. D'habitude j'ai la 80, et je suis passé sur la 62 parce que demain ils annoncent vraiment des grosses rafales de vent. Et c'est quand même important déjà pour la sécurité et puis même pour être bien stable sur le vélo. De ne pas avoir une grosse prise au vent là, dans les virages et tout ça, quoi. Donc voilà. Sinon, petit upgrade par rapport à ces dernières courses, j'ai la chape Ceramic Speed que j'ai payé, hein, je tiens à préciser. Je suis pas sponsor, mais bon voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques watts à gratter là-dessus. La prochaine étape, c'est de passer en monoplateau quand c'est un circuit qui le permet. Là, en l'occurrence, demain, c'est pas intéressant, donc je suis en double. J'ai un 58-44. Et puis donc je l'avais pas encore présenté, mais j'ai un cockpit Delta Speed qui est pas mal pour justement tout ce qui est stabilité dans les courbes quand je veux rester en position et mettre des watts. Ça me permet d'être bien maintenu quand même. Et 6. Je vais finir mon sac, un bon repas, quelques étirements et puis petite balade avec les chiens peut-être. Ça vous dirait une petite balade avec les chiens? Voilà, qu'est-ce que tu veux toi? Et après du coup demain réveil vers 3h du mat pour manger à peu près 4 heures avant la course. Et puis voilà, ça va être simple. On part de la maison pour une course du championnat du monde, incroyable quoi. C'est Nico. Salut. Alors déjà, je pense que voilà, mentalement, j'étais pas complètement focus sur la course. J'étais un petit peu préoccupé par ma situation au niveau physique et de ma santé ces derniers temps. Et je l'ai senti parce que j'ai fait quand même pas mal de petites erreurs tout au long de la course, qui est assez inhabituel. The home race? Yeah, very excited. It feels like a training session, but with the best in the world in this session, so yeah, it's quite cool actually. I can't wait to push on my home roads. Yeah. Running number 6 from France, he was second in Singapore 2025 T100, and the Olympic bronze medalist, Léo Fischer. Dès la natation, j'avais pour objectif de prendre un maximum d'avance, notamment sur Wild et puis Leggins, pourquoi pas. Et donc beach start, j'effectue un départ assez prudent et puis je remonte assez rapidement avant la première bouée. Et je suis dans les 3-4 premières positions à ce niveau-là de la course. Sur le retour, et c'est là que j'ai fait la première grosse erreur de la course. Sur le briefing, j'avais compris que le tracé passait à droite de la bouée rouge, la dernière bouée qu'il fallait prendre. Et c'est ce que tout le monde a fait en fait à la reconnaissance du parcours la veille de la course. Et donc j'étais persuadé que cette bouée-là, il fallait la contourner par la droite. Et je vois tout le monde qui coupe au plus court pour aller au rivage et puis faire la sortie à l'australienne. Et donc quand je me suis aperçu que c'était moi qui étais dans le faux, voilà, j'avais déjà laissé pas mal d'écart avec le groupe. Et donc le temps de me rabattre sur eux, je suis passé de 3e à 15e de la course. Et donc voilà, j'ai ensuite remonté tout le paquet sur la deuxième boucle. Mais je suis sorti avec une bonne une douzaine de secondes de retard sur la tête. Et puis surtout l'effort que je voulais faire
pour étirer le peloton en tête de course, bah, je l'ai fait pour essayer de me replacer après cette erreur-là, quoi. He's had 2 wins. The first of those coming in Singapore. Et puis je saute sur mon vélo, voilà, ça part voilà, très fort devant et j'essaie d'être assez intelligent sur mon pacing, pas comme à Londres où j'en ai vraiment trop mis sur le début de la course et ensuite j'étais plus capable de mettre de la puissance sur les pédales. Là j'ai essayé d'être assez intelligent mais quand même de recoller au groupe de tête et donc je suis resté à 10-15 secondes pendant quelques kilomètres et ensuite je me suis rendu à l'évidence que c'était vraiment trop rapide pour moi et que j'allais refaire l'erreur de Londres si je continuais sur cette intensité-là. Donc j'ai levé le pied à un moment et puis je me suis vraiment mis sur mon tempo. Donc je suis passé de rouler à 360 watts et voilà, au bout de 10-15 km, je suis plus passé sur du 320-330 watts pour être sûr de tenir un petit peu plus la distance à cette intensité-là. Ensuite, deuxième grosse erreur qui a failli me coûter vraiment très cher, c'est que je suis arrivé assez vite dans un virage gauche, un long virage, une longue courbe, avec le vent de dos en fait qui soufflait. Et donc au moment où je me suis vraiment engagé dans cette courbe-là, donc j'étais assez penché, il y a eu une bourrasque qui m'a soufflé à l'intérieur du vélo. Et avec la roue lenticulaire, etc., je me suis fait vraiment emmener vers l'extérieur du virage. J'ai vite compris que si je restais comme ça, j'allais sortir dans le décor. Là, ça s'est vraiment fait au réflexe. J'ai déchaussé dans un premier temps. J'ai surtout pas touché au frein parce que quand on est vraiment penché comme ça, si on touche au frein, bah c'est fini, on est par terre aussi. Et donc j'ai fait comme je pouvais. Je suis allé sur le trottoir qui s'est transformé aussi en caillou, en petit caillou, donc je me suis fait secouer à un pied, puis j'ai ressauté le trottoir et je suis retombé sur la route. Et voilà, j'ai évité de faire une Philippe Gilbert par-dessus le parapet et j'ai eu chaud là sur ce coup-là, quoi. Donc par la suite, je me suis fait reprendre par plusieurs athlètes, Greg Barnaby et puis quelques autres gars. Et puis voilà, je voyais que c'était le bon pacing pour moi, c'était la bonne intensité et je me faisais déjà bien mal comme ça. Et puis voilà, heureusement que j'en ai pas mis plus sur cette première partie de course parce que la fin du vélo a déjà été pénible, j'avais du mal à mettre plus de 300 watts et voilà, j'ai vraiment ressenti le manque d'entraînement de ces derniers mois. Donc j'ai serré les dents jusqu'à la T2 et voilà, j'étais très content de poser le vélo parce que j'en pouvais plus sur les derniers kilomètres, quoi. Donc je finis avec environ 305 watts de moyenne et puis 315 de normalisé, ce qui est correct mais un petit peu en dessous quand même des valeurs que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, un petit peu frustrant mais c'était le mieux que je puisse faire sur cette partie vélo en ce moment, quoi. Et ensuite la course à pied, j'ai essayé de partir quand même sur un gros rythme pour essayer de reprendre le maximum de temps au gars de devant et puis espérer que quelqu'un saute à l'avant de la course. Et donc je suis parti sur une allure à peu près de 3,15 au kilomètre. Et voilà, assez rapidement à mi-course, j'ai senti que le vélo m'avait vraiment trop entamé et j'avais plus d'énergie pour pousser au sol. Et donc ça a été très compliqué de finir cette course. J'avais plus d'énergie et je me suis accroché déjà parce que j'étais à la maison, je voulais faire honneur à l'organisation et puis au public. Et puis aussi parce que ça m'aurait fait trop mal au moral ça m'aurait fait encore plus mal au moral d'abandonner la course que de finir à la 11e place, que ce qui reste correct vu la situation actuelle. Et donc voilà, je me suis fait quand même pas mal passer sur la fin de course. Mais j'ai essayé de m'accrocher au maximum pour finir. Yeah, come on, give it up for Leo Boucher. All the way from South Africa.
guys, congratulations. Mais donc, en tout cas, le bilan, c'est que c'était quand même un gros plaisir de courir à la maison sur les routes d'entraînement. Et puis, chapeau à l'organisation, à tous les bénévoles qui ont rendu cet événement possible. Parce que fermer la Corniche d'Or fin août, ça devait être un beau défi et tout s'est déroulé vraiment sans accroc. Donc chapeau à toutes les personnes impliquées dans ce projet-là et j'espère que voilà, la course cette année en appellera d'autres dans le futur et que je serai plus en forme pour aller faire un meilleur résultat et puis honorer un petit peu mieux cette course. Donc voilà, sur le plan personnel, c'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration et de déception là en ce moment et puis de doute sur cette dernière période. Et donc je vous tiendrai au courant de la suite de mon programme. J'avais prévu de rebasculer sur les WTCS à partir de Carlo Vivari dans 2 semaines et d'enchaîner avec la manche en Chine à Weihai et puis d'aller directement en Australie pour la grande finale à Wollongong avant de rebasculer de nouveau sur le Tessan de Dubaï et puis Doha au Qatar pour la finale du Tessan. Maintenant, voilà, c'était un programme qui était déjà ambitieux en pleine forme, mais qui n'est pas réalisable là, à l'heure actuelle. Et donc le programme des prochains jours, ça va être de nouveaux examens médicaux pour voir ce qu'on fait de cette petite tumeur, cette petite boule qui est dans le nerf sciatique, qui me gêne quand même bien au quotidien dès que je m'assois sur une chaise et puis un petit peu moins en vélo de chrono justement, donc c'est quand même positif. Parce que ça me permet de me réentraîner là, sur ces prochains jours. Mais donc voilà, j'ai besoin d'avoir le diagnostic vraiment juste dans les prochains jours. Et puis avant de pouvoir décider vraiment de la suite du programme. J'ai le tendon d'Achille qui est quand même pas encore résolu complètement. Et donc je pense que j'ai besoin de prendre du repos et du repos aussi de compétition malheureusement. Et donc voilà, j'ai jamais été embêté par les blessures dans toute ma carrière. C'est la première année, la première saison pendant laquelle je dois faire face à ce type de blessures et puis de périodes de doute. Même s'il n'y a pas de bonne année pour avoir ce type de soucis, je préfère que ça arrive cette année plutôt que l'année dernière par exemple. Donc voilà, je vais essayer de me retaper, de prendre les bonnes décisions, de bien être accompagné avec les médecins pour prendre les bonnes décisions concernant mes blessures à l'heure actuelle, quoi. En tout cas, je vous remercie encore pour le soutien pendant cette période compliquée et puis voilà, je vois vos messages qui me font chaud au cœur et qui m'envoient vraiment de la force pour continuer à m'entraîner comme je peux et puis de ne pas baisser les bras et puis de garder le moral et ça, garder un état d'esprit positif, c'est primordial pour continuer à aller de l'avant et d'avancer quoi, finalement.